Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance en ce début du mois de mars avec les nouvelles énergies. Donc on va voir cela. Pour cela, je vais utiliser trois jeux aujourd'hui. Le Light Sears Tarot, l'oracle Les 88 qui est mon oracle et l'oracle Psy. Voilà. Et puis, eh bien, c'est tout. Prenez ce qui résonne en vous. Au moment où vous entendrez cette vidéo, n'hésitez pas à intervertir les polarités si ça ne vous parle pas. Il, comme je le répète à chaque fois. Voilà, j'espère que vous m'entendrez bien. En fait, il n'y a pas de problème de son, j'ai tout regardé. Donc, ça vient aussi pour certaines personnes qui n'entendent pas de leur téléphone. Voilà. Donc, allez, on va commencer tout de suite avec les messages qui vous sont destinés. Allez, on y va. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien, qu'il y a un petit moment, enfin, ça doit faire une dizaine de jours que je n'avais pas fait de vidéo, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas régulière parce que j'ai un travail assez prenant et je ne peux pas être régulière comme sur certaines chaînes où les personnes sont assez régulières. Allez, on y va. Je tire avec vous. Quelquefois, je tire les cartes avant, mais j'aime quand même bien tirer les cartes avec vous. Comme ça, on découvre ensemble. Et puis, j'aime beaucoup découvrir les cartes lorsque je le fais avec vous. Voilà. Alors, par rapport à la dernière guidance, on sent que les énergies ont bougé et ont changé. On sent que vous êtes une personne, vous avez pris certaines décisions et certains choix qui vont faire que les choses vont bouger dans les semaines à venir. Parce que vous étiez dans une situation qui stagnait, ou alors dans une situation où vous n'arriviez pas à prendre les décisions qui s'imposaient et les choix qui s'imposaient. Et aujourd'hui, là, vous êtes dans une autre énergie. Vous êtes représenté en reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un de dynamique, d'actif, qui sait ce qu'elle veut et qui avance pour arriver à ce qu'elle souhaite. Voilà. C'est une femme qui a du charisme, de la personnalité, de la détermination et de la volonté. Et là, on sent dans cette énergie du jeu, je vous montrerai les autres cartes, que ça y est, vous êtes prête à avancer dans une situation. Il y a un projet qui vous tient à cœur, un projet ou une situation, qu'elle soit affective, professionnelle ou peu importe, où on sent que ça y est, les choses vont avancer parce que votre esprit l'a décidé. Et jusqu'à présent, vous n'étiez pas décidé à ça en fait. Vous étiez un peu passive et stagnante dans certains choix à faire. Et là, vous regardez de l'avant et vous vous dites je sais que je ne suis plus à ma place là actuellement. Je n'ai plus j'en ai marre d'attendre quelque chose qui ne vient pas et je dois faire bouger les choses pour penser à moi et pour avancer différemment que jusqu'à maintenant. Donc c'est confirmé avec la roue de fortune. La roue de fortune, la carte 10 du tarot, c'est une arcane majeure. C'est un message qui vous dit, la roue elle tourne et elle vous dit tu es prête, tu es prête à faire bouger et avancer pour toi déjà, et tu es prête pour faire bouger les choses dans la situation qui est stagnante depuis quelque temps dans ta vie. Alors, on ne peut parler avec le 2 de coupe, hein, c'est une des meilleures cartes concernant l'affectif.
vous allez faire bouger des choses concernant une situation affective. Parce que vous, aujourd'hui, il y a des sentiments forts avec la personne de votre cœur, seulement il y avait des blocages dus à diverses choses, hein, notamment peut-être au domaine familial, de par les enfants, de par une distance, de par des obstacles divers. Mais aujourd'hui, vous allez faire bouger les choses du point de vue affectif pour ceux qui écoutent cette guidance et qui concerne l'affectif. En tout cas, vous êtes prête, vous, avec le magicien, qui est aussi une carte majeure et qui est au centre du jeu, vous êtes prête pour un nouveau départ, pour une nouvelle histoire. Alors, une nouvelle histoire, ça ne veut pas dire forcément, ça peut être pour les célibataires une nouvelle rencontre qui va avoir lieu. Vous allez sortir de votre caverne, où vous vous étiez un peu replié sur vous-même. Pour ceux qui sont en couple, c'est aussi un nouveau départ pour soit faire un reset sur la situation qui ne vous convenait plus parce qu'il y avait des différends, des conflits, des choses des incompréhensions entre vous. Soit ça peut être aussi un nouveau départ avec une nouvelle personne. Mais moi, je vois plutôt un nouveau départ parce que vous allez faire bouger les choses et c'est un nouveau départ pour vous, affectif, parce que vous allez dire les choses comme elles doivent être dites et les choses seront entendues. Jusqu'à présent, vous n'osiez peut-être pas dire ce que vous aviez à 100% sur le cœur parce que vous aviez peur des répercussions et de la suite. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup réfléchi et vous dites qu'il vaut mieux dire des choses pour avancer, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mais le fait que vous alliez vers ce changement au niveau de la communication ou avec différents projets ou actes, les choses vont avancer vers un nouveau départ concernant l'affectif. Alors, il y a de la part de votre autre un peu un repli sur soi. Je pense que votre autre la personne de votre cœur, est actuellement replié sur lui-même, un peu comme s'il s'était isolé dans un recoin de sa vie. Et il ou elle a envie d'être tranquille pour pouvoir réfléchir. Alors si vous êtes en non-communication, c'est une personne qui pense à vous, mais qui n'est pas aujourd'hui dans la capacité d'être dans la communication, tout simplement. D'où ce changement et cette communication va venir de vous. Il y a en tout cas une renaissance, oui, une renaissance, c'est le mot, un changement qui amène une renaissance. Vous voyez, le jugement, c'est la renaissance, c'est les choses qui sont mises en lumière pour avancer. Et une fois que ces choses les choses que vous aurez dites qui seront mises à plat, et d'autres choses qui seront mises en lumière, et bien regardez, vous allez vers le 10 de coupe, vous allez vers une relation et un bien-être intérieur, déjà pour vous, et un bien-être intérieur avec la personne de votre cœur. Parce qu'en fait, vous avez avancé plus vite sur le chemin du développement personnel que la personne de votre cœur. Et vous, aujourd'hui, c'est vous qui allez prendre les rênes en main pour faire bouger les choses et pour arriver à une complétude avec cette personne. On sent que vous êtes une personne assez prise, assez occupée mentalement, professionnellement, et en fait, ça peut être aussi vous pouvez interchanger les polarités, ça peut être aussi votre autre qui peut être très pris dans des activités ou des projets, ce qui l'empêche ou ce qui vous empêche d'avoir agi jusqu'à présent, d'où ce retard sur les choses. Alors, on va confirmer le message et voir les autres messages avec l'oracle 88. Moi, je pense qu'actuellement, entre vous, il y a une notion de séparation, de distance, de non-dit qui perturbe l'un ou l'autre, ou les deux.
et qui vous met dans une position de ras-le-bol et que vous avez envie maintenant que les choses, que, que vous avez envie de faire bouger les choses pour vous, que vous puissiez avancer dans un sens ou dans l'autre. Alors, pour moi, les choses vont bouger. Il y a une distance avec vous, entre vous et cette personne. Il y a une distance, comme je vous le disais, soit de communication, soit d'échange, soit géographique. Mais vous êtes éloigné pour moi depuis un moment et il y a cette possibilité de rapprochement qui va avoir lieu, qui va donner lieu ce rendez-vous, cette communication, ça peut être aussi une communication téléphonique qui fait office de rendez-vous, va donner lieu à un rapprochement entre vous, malgré la distance qui s'est mise au fil des jours et des semaines. En tout cas, il y a sur cet amour, il y a un lien très fort entre vous et cette personne. C'est un lien, le 2 de coupe, c'est aussi ce lien karmique, ce lien inexplicable qui dit je ne sais pas ce qui m'attire vers cette personne, malgré les conflits qu'il peut y avoir entre nous, malgré les différends. Il y a un lien que vous ne pouvez pas expliquer qui vous rattache à lui. C'est ce qu'on appelle un peu dans un proverbe, le fil invisible qui relie les âmes qui doivent être réunies un jour ou l'autre. Voilà. En tout cas, il y a une communication qui arrive. Elle peut être téléphonique ou par écrit, mais il est certain que ce nouveau départ avec le magicien, il est certain qu'il y a ce nouveau départ. Donc pour moi, il y a vraiment un changement, une évolution qui est là, qui arrive sans tarder, je pense, parce que pour moi, il y a eu des semaines et des mois un peu chaotiques et silencieux. On sent que vous êtes une personne assez indépendante, vous ou votre autre, ou les deux, et vous avez besoin de cette indépendance pour être épanoui dans une relation. Alors, malgré les obstacles, hein, parce qu'il y a eu des obstacles sur votre route, et je vois qu'il y en aura encore un peu, mais vous allez, avec votre autre, avec ce 10 de coupe, vous allez vers l'harmonie une fois tous ces obstacles passés. Ça vous demande encore un peu de patience et un peu de travail intérieur. Tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui était beaucoup dans les projets ou dans le travail. Là, on me dit que c'est vous. Donc, parce que vous êtes quelqu'un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de jeu avec la dame de bâton, qui est déterminé, volontaire, qui fait plein de choses, et bien aujourd'hui, vous avez décidé de prendre les rênes de votre vie en main pour avancer dans cette situation, dans une situation stagnante, parce que vous n'en pouvez plus et vous ne voulez plus attendre, attendre pour rien. Donc, on va voir avec l'oracle Psy l'évolution des choses pour votre autre et pour vous, indépendamment et aussi ensemble s'il y a des messages. Alors en d'autres decks, on voit qu'il y a la famille, on sent qu'il y a un lien familial qui est important chez votre autre et on sent que les obstacles chez lui sont dus à tout ce qui est en rapport avec le domaine familial, les enfants, les parents, voilà. Il y a une notion d'obstacle par rapport à ça. On sent que c'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup à vous et que même si cette personne est très entourée d'enfants, de familles, d'animaux, enfin ce que vous voulez, on sent une réelle solitude, 2 fois je l'ai sorti, une réelle solitude chez votre autre. Moi je pense qu'actuellement, votre autre est dans une période de malchance, comment on peut dire ça,
où les choses n'avancent pas comme il veut, où tout est bloqué dans sa vie. Quoi qu'il fasse, les choses ne sont pas aussi fluides qu'il le souhaiterait. Vous avez une protection spirituelle sur vous, quelqu'un qui vous protège et qui vous dit de suivre votre cœur et vos idées. En tout cas, vous allez, malgré cette distance, je vois qu'il y a quand même un lien très fort, je le répète, un lien karmique. Et votre autre est en train de... Les obstacles sont du domaine familial chez votre autre. Il a des choses à régler avec tout ce qui est un peu juridique, notarié, peut-être des papiers de séparation, de divorce, des problèmes de succession, de maison, d'achat, de vente. Il y a quand même l'immobilier qui ressort et il y a des choses à régler par rapport à ça. En tout cas, il y a une forte attraction et des sentiments vraiment sincères entre vous. Regardez la carte de l'amour au centre du jeu avec le nouveau départ et le oui, l'affirmation, c'est on ne peut plus clair que ça. En tout cas, il y a vraiment une idée de repartir sur de bonnes bases et surtout d'arrêter les non-dits et les mensonges. Pas forcément les mensonges, mais plutôt les non-dits. Les non-dits qui ont entraîné ou qui entraînent des incompréhensions entre vous. Et ce qui est un peu dommage. En tout cas, je vois un déplacement. Il y a quelque chose qui va se faire. Un déplacement pour se retrouver, pour retrouver une harmonie avec cette personne. Vous, malgré ce nouveau départ que vous allez mettre en place, vous êtes quand même très prise par des activités, par un travail qui vous permet de lâcher prise sur la situation qui était devenue un peu étouffante et un peu sclérosante. Mais en tout cas, moi je vois chez vous un changement qui va avoir lieu parce que vous aurez entamé les choses. Il y a une notion de confiance. On vous dit d'avoir confiance en ce que vous... dans ce que vous allez entreprendre pour faire bouger une situation, même si, parce que tout n'est pas rose non plus, même s'il y aura encore quelques obstacles et certains petits orages. J'ai dit petits orages, donc il n'y a rien de méchant. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur parce qu'on vous dit que c'est le moment de le faire. Parce que regardez, tout à l'heure je vous ai parlé de lien karmique et le fait d'ouvrir votre cœur, regardez, votre âme sœur, c'est la personne de votre cœur, c'est la personne à laquelle vous pensez, c'est la personne avec qui vous avez soit déjà vécu des choses et vous devez encore vivre des choses avec cette personne. Il y a des nouvelles qui arrivent. Si vous êtes dans l'attente de messages, de nouvelles, de téléphones, il y a ce message qui arrive et qui qui amènera les choses par rapport au magicien sur un nouveau départ et sur une nouvelle voie. Pour moi, vous devez faire le premier pas. Vous vous êtes senti, je pense, trahi par votre hôte pour diverses raisons, soit parce que il s'est éloigné du jour au lendemain, soit parce qu'il est dans le silence, soit parce que vous avez appris certaines choses qui ne vous ont pas plu et vous vous êtes senti trahi. Mais aujourd'hui, on vous dit, mettez votre ego de côté, ouvrez votre cœur, faites le premier pas parce que cette union et cet amour qu'il y a entre vous mérite d'être vécu. Et cet amour est en fait un cadeau de la vie qui a été mis sur votre chemin. Donc on vous dit, laissez votre ego de côté, mettez votre orgueil à la poubelle ou dans votre poche et avancez pour que ne soyez pas... Voilà, on vous dit de ne pas attendre plus longtemps. Faites les choses et parce que votre hôte est encore dans la solitude et dans l'isolement et vous avez la possibilité de faire changer les choses dans cette situation. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça a été une petite guidance. J'aime pas faire des guidances trop longues, vous me connaissez maintenant. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci d'être toujours présent et de plus en plus nombreux.
Si vous souhaitez acheter l'oracle Les 88 ou l'oracle Val, il suffit de m'envoyer un petit message sous cette vidéo et je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Voilà, j'espère que... non, pourquoi j'espère? Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.